Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc aujourd'hui je vous reviens comme ça avec une nouvelle vidéo. Vous savez, sur cette chaîne YouTube on parle généralement de deux thématiques. On parle d'immigration canadienne, donc je vous partage sous forme de tutoriel vidéo, ok, des astuces pour réussir vous-même de façon personnelle vos différents projets d'immigration. Donc j'ai plusieurs playlists de vidéos sur cette chaîne YouTube regroupées en différents programmes. Donc chaque playlist constitue l'ensemble des éléments ou des vidéos qui vont finalement en les regardant ou en les visionnant les unes après les autres à réussir vos programmes d'immigration. Donc la clé c'est vraiment d'écouter chaque vidéo d'une playlist. Donc si vous voulez par exemple immigrer au Canada dans le programme de l'entrée express, je vous invite à aller sur ma chaîne, chercher la playlist des vidéos entrée express et de regarder les vidéos de la première à la dernière vidéo, parce que c'est seulement comme ça que vous allez finalement comprendre comment le programme fonctionne, comment ça marche et de réussir par vous-même votre programme d'immigration. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé parce qu'ils ont vu une de mes vidéos en passant et qui me demandent finalement comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je fais. Alors, toutes les réponses sont sur la chaîne. Si vous voulez immigrer dans la province du Québec, qui a un programme à part au Canada, qui s'appelle le programme ARIMA, ou bien l'immigration du Québec, j'ai une playlist de vidéos qui va comme ça vous accompagner dans ce programme. Donc, il est question de retrouver cette playlist et de suivre les vidéos les unes après les autres. Et ce n'est que comme ça que vous allez réussir votre programme d'immigration. J'ai un playlist qui s'appelle Étudier au Canada ou Études au Canada pour des personnes qui veulent venir au Canada. Je vous montre comment faire des recherches d'école, envoyer des demandes d'admission. Puis, je vous demande comment faire votre demande de permis d'études. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller regarder une seule vidéo et finalement comprendre comment ça fonctionne ou me poser des tas de questions. Pourtant, j'ai déjà des vidéos qui répondent à la plupart de vos questions. Donc, il faudra simplement prendre le temps de regarder chaque vidéo. Et puis, vous savez, lorsque je lançais ma chaîne YouTube, j'avais comme ça habituer la plupart des personnes à se désintéresser du programme ARIMA pour s'intéresser beaucoup plus au programme d'entrée express. Oui, parce que à cette époque-là, le programme ARIMA était en stand-by. Mais le conseil que je donnais toujours à la plupart des personnes qui venaient vers moi, c'était celui-ci. Malgré que vous faites l'entrée express, vous ne perdez rien de soumettre une déclaration d'intérêt dans ARIMA. Ça vous permet de multiplier vos chances dans deux programmes parce qu'on ne sait jamais. Ok, le programme ARIMA pourrait être un problème. Le problème ARIMA pourrait être un problème ponctuel. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos, c'est quelque chose qui devait se décanter. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, même si vous faites l'entrée express, créez quand même une déclaration d'intérêt dans ARIMA parce que finalement vous avez tous les éléments. Parce que lorsque vous faites l'entrée express, vous avez tous les éléments sous la main, tous les documents sous la main qui vous permettent de faire une déclaration d'intérêt. Pour faire une déclaration d'intérêt dans ARIMA, vous avez juste besoin d'un test de langue, les amis. Vous n'avez rien besoin d'autre. Un test de langue TCF Canada ou TEF Canada vous permet de faire une déclaration d'intérêt dans ARIMA. Et puis, ARIMA, l'immigration du Québec, ça vous coûte beaucoup moins cher. Beaucoup de personnes ont des problèmes, des difficultés à faire l'entrée express parce que généralement, les moyens de subsistance sont très chers. Ça coûte cher. Pour une seule personne, on vous demande 12 000 $. Par contre, de l'autre côté, au Québec, généralement, si vous êtes une famille de 3 personnes ou 4 personnes, vous n'avez même pas besoin de ces 12 000 $. C'est tout simplement que le niveau de vie n'est pas le même dans toutes les provinces, ok? Le niveau de vie au Québec est beaucoup moins cher que, moins élevé, ok? Ou bien moins coûteux que dans les provinces anglophones au fédéral. Voilà pourquoi au fédéral, ça vous demande beaucoup plus d'argent pour justifier que vous devez être capable de vous prendre en charge lorsque vous allez immigrer comparativement au Québec. Donc, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que en 2022, ok, le gouvernement du Québec prévoit
une invitation de 70 000 immigrants dans la province. Donc, pour toutes les personnes qui ont un intérêt à immigrer, donc c'est quelque chose qui vous tente, si vous avez un projet d'immigrer au Canada, si vous répondez bien sûr aux critères, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut immigrer, il faut répondre à certains critères, ok, puis je l'ai décrit dans la plupart de mes vidéos, il faut suivre les playlists des vidéos. Vous pouvez vous concentrer désormais à l'immigration du Québec, parce que c'est une immigration qui bouge. Ok, donc on va pas longtemps s'éloigner du sujet. Je vous ferai d'autres vidéos au moment opportun, lorsque ça sera nécessaire sur l'immigration. On va parler d'investissement dans cette vidéo, puis comme vous le savez déjà, on va parler d'investissement crypto-monnaie. On va parler du Nigeria. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité des crypto-monnaies, vous devez avoir compris que depuis le 20 octobre, le Nigeria est le premier pays africain à avoir adopté une monnaie numérique nationale. C'est-à-dire la monnaie du Nigeria qui s'appelle le Naira. Aujourd'hui, elle a une version numérique sous forme de crypto-monnaie. Ok, on appelle cette version-là le e-Naira, la version numérique du Naira. Alors, on peut simplement se poser la question de savoir, mais pourquoi le Nigeria, ok, décide de créer une version numérique de sa crypto-monnaie? C'est quoi les enjeux? C'est quoi l'impact? C'est quoi le but? C'est quoi les conséquences? Comment est-ce qu'on en arrive là? Et pour vous le savez, le Nigeria est le premier en Afrique et puis le deuxième mondial. Parce que présentement, au monde, le premier pays à avoir créé une version numérique de sa monnaie qui finalement est le yuan numérique, c'est la Chine. Donc la Chine a créé une version numérique de sa monnaie. Il y a beaucoup d'autres pays qui, comme ça, travaillent sur ce projet-là de créer une version numérique de banque nationale, de banque centrale. On parle de l'euro numérique depuis un certain temps. En Afrique, il y a un autre pays, le Ghana. Le Ghana présentement est en train de tester la version numérique de sa monnaie. Donc on est déjà certain en Afrique, en plus du Nigeria, on aura le Ghana. Mais il y a également le Kenya et l'Afrique du Sud qui élaborent en fait la question de créer leur propre monnaie, qui n'ont pas le contrôle de leur monnaie, dont la monnaie dépend encore du colon, de la colonisation, parce que depuis les années de l'indépendance, le colon a décidé que c'est lui qui devait imprimer la monnaie nationale des États souverains. Et puis, on a tendance de dire qu'aucun pays ne peut vraiment avoir sa souveraineté si elle n'a le contrôle de sa monnaie. Et puis, lorsqu'on voit des pays comme le Nigeria, le Kenya commencer à créer leur propre monnaie nationale, on peut finalement dire, mais les autres pays, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement pour arracher le contrôle de leur monnaie aux colons et de créer leur monnaie, parce qu'il n'y a plus d'excuses à se faire. Avec les blockchains, les technologies de blockchain, créer une crypto-monnaie aujourd'hui, c'est une question de minutes. Ok, et puis c'est des crypto-monnaies, c'est vrai, des monnaies numériques qui répondent vraiment à toutes les conditions d'une monnaie et beaucoup plus. Ok, voilà, donc je pose la balle au centre, puis on se questionne. Si c'est quelque chose qui te parle, je dirais lâche-moi un commentaire, j'aimerais te lire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis tu le sais déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je connais pas grand-chose des finances, je suis un technicien, je suis un passionné des technologies, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux technologies. Voilà pourquoi je te partage ma vidéo sous forme d'échange, ok, pour créer une certaine curiosité en ta personne, surtout à la population africaine, parce que je pense que les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose qui est venu sortir les Africains de l'enclavement. Je pense que la crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose qui est venu aider la majorité de la jeunesse ou bien africaine à sortir de cette pauvreté-là. Ok, donc c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je te dirais, reste scotché à cette vidéo, puis on se reparle après le générique.
Donc bonjour une fois de plus tout le monde, je me présente, je suis Exponentiel Fodio, je suis quelqu'un de très passionné pour tout ce qui touche aux technologies et aujourd'hui je te parle des crypto-monnaies. Je suis pas un conseiller financier comme je te l'ai dit en introduction de la vidéo, donc ne prends surtout pas tout ce que je dis dans cette vidéo comme des investissements crypto-monnaies, non, je t'apporte juste de l'information en forme éducative, donc prends ça comme de l'information puis va toi-même faire tes propres recherches et puis finalement, si tu décides d'investir dans les crypto-monnaies, c'est une bonne chose. Si tu n'investis pas dans les crypto-monnaies, c'est aussi une bonne chose de toutes les façons. Ça ne changera rien à ma vie. Comme pour les investissements, comme pour les projets d'immigration, je t'apporte simplement l'information. Je te montre comment tu peux faire pour immigrer au Canada par toi-même. Après, si tu décides d'immigrer, si tu décides de ne pas immigrer, ça ne change rien à ma vie. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo, on va parler du iNaira. Comme tu le sais déjà, je te l'ai annoncé en introduction, le Nigeria possède depuis le 20 octobre une version numérique de sa monnaie nationale. Alors, ce que tu vas savoir ou que tu ne sais pas encore, c'est que le Nigeria est le premier pays au monde en termes d'adoption de crypto-monnaies. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde sous forme de pourcentage sur une échelle de 100, l'adoption des crypto-monnaies repartie dans tous les pays du monde, le Nigeria est premier avec 42%. Surprenant, hein? Donc, ça te permet de comprendre en fait c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'impact, pourquoi le gouvernement finalement décide de créer une version numérique de sa monnaie nationale. C'est tout simplement parce que la population du Nigeria a créé ou a un gros engouement pour les crypto-monnaies. Beaucoup de Nigériens ont trouvé dans les crypto-monnaies un moyen refuge, une monnaie refuge, un moyen de pérenniser leur investissement, ok, et d'investir aussi parce que tu sais, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on parle beaucoup d'investissement. Les gens achètent les crypto-monnaies, les gardent et ils prennent de la valeur. Si on prend seulement l'exemple du Bitcoin qui est la monnaie, mais au début de cette année, on avait un Bitcoin autour de 3000 $. Mais au moment où je tourne cette vidéo, on a un Bitcoin qui avoisine les 60 000 $. Ça veut dire que si beaucoup des Nigériens vraiment investissent dans les crypto-monnaies et ont investi dans le Bitcoin, cela voudrait dire qu'il y a beaucoup de Nigériens qui sont des millionnaires aujourd'hui en termes des millionnaires, on va le dire simplement, ok, qu'ils ont investi dans les crypto-monnaies. Donc voilà pourquoi il y a un gros engouement de ce côté-là et dans beaucoup de pays pauvres, hein, il y a vraiment un gros intérêt pour les crypto-monnaies parce que finalement les gens ont trouvé un moyen d'investir et puis de gagner de l'argent, ok, de sortir de cette pauvreté, de cet enclavement financier-là et de faire quelque chose, ok, et puis les gens réussissent à réaliser de grandes choses grâce aux crypto-monnaies. Mais si toi, tu penses encore que les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, c'est du Ponzi, c'est tout ce qu'on entend des fois sur les réseaux sociaux, c'est simplement parce que tu n'as pas la bonne information, ok, parce que beaucoup de personnes pensent que investir dans les crypto-monnaies, c'est de confier son argent à une entreprise qui dit investir dans les crypto-monnaies et qui va leur partager les bénéfices, qui va gagner les bénéfices et les partager, ok? Je ne dis pas que les entreprises qui se positionnent comme telles ne font pas exactement ce qu'elles disent, mais ce que je vais te dire, c'est que il y a une façon d'aller directement sur le marché, de s'exposer soi-même et d'acheter ses propres crypto-monnaies sans intermédiaire, ok? Tu sais, moi, je prône le direct, le sans contact, comme pour les projets d'immigration. Je te dis, je te montre comment tu peux toi-même aller acheter, réaliser tes propres programmes du projet d'immigration sans avocat, sans consultant, sans intermédiaire. Pas que les intermédiaires ne sont pas fiables, non, ils sont là pour vous aider dans vos programmes d'immigration, mais je vous montre comment vous pouvez épargner, économiser en allant faire les choses par vous-même, surtout que l'intermédiaire, lui, ne vous apporte pas quelque chose de je sais pas, il n'a pas un grand atout, ok, il n'y a aucun privilège, c'est ce que je voulais dire, il y a aucun privilège au regard d'immigration, de l'immigration, ok, de savoir que vous avez utilisé un consultant ou un avocat, ça ne change rien, ok? Donc, vous pouvez faire les choses par vous-même. Et c'est de la même manière, je vous dis, les crypto-monnaies, lorsqu'on parle d'investissement crypto-monnaies,
évitez de penser directement, d'associer ça directement à de l'arnaque, à du Ponzi, parce que dans votre pays, il y a beaucoup d'entreprises qui disaient faire dans les crypto-monnaies, qui ont fermé et qui ont arnaqué les populations. Ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'on parle des crypto-monnaies, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on parle des entreprises. Une crypto-monnaie, c'est comme une entreprise, et puis c'est des entreprises technologiques, ok, qui font des choses extraordinaires, des choses très passionnantes. Lorsqu'on s'intéresse des crypto-monnaies, des investissements crypto-monnaies, on ne dort plus parce que c'est tellement passionnant, ok. Et ce qui se passe, c'est que vous, si vous faites confiance à une entreprise, comme lorsque vous faites confiance à Microsoft ou à PayPal ou à YouTube, vous achetez des actions, ok. Lorsque vous faites confiance à une entreprise dans votre pays, vous achetez des actions, et puis en fin d'année, si l'entreprise a fait des bénéfices, vous avez des parts, on partage des bénéfices et puis vous avez votre part. C'est la même chose qui se fait au niveau des crypto-monnaies. Lorsque vous croyez à un projet, un investissement crypto-monnaie, vous achetez des jetons qui sont des tokens, parce que vous faites confiance à cette crypto-monnaie-là. Et le fait d'acheter des tokens, c'est que vous donnez de l'argent à cette entreprise. En contrepartie, elle vous donne des tokens. Elle va utiliser votre argent pour aller développer son projet. Et lorsque son projet va prendre de la valeur, des gens vont être intéressés. Votre token aussi va prendre de la valeur parce que, en gros, tout tourne autour de ce token. Je sais que c'est pas facile de comprendre tout ce que je te dis dans cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai une formation qui t'apprend comment acheter et vendre toi-même tes propres crypto-monnaies, surtout de comprendre l'écosystème, tout cet enjeu-là de façon simplifiée. Et puis, j'ai un groupe Telegram dans lequel je t'accompagne de façon personnelle, si tu as des questions, si tu as des zones d'ombre, comme ça, éplucher tout ça. Et puis, tu verras, tu pourras investir de façon personnelle toi-même dans différentes crypto-monnaies. Et puis dans cette panoplie de crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui on parle de plus de 12 000 crypto-monnaies en circulation, je te montre comment sélectionner les bons projets et comment investir à quel moment investir dans les bons projets. Donc voilà pourquoi au Nigeria, la population a un réel engouement au niveau des crypto-monnaies, et beaucoup de jeunes comme ça ont trouvé dans les crypto-monnaies le moyen d'investir, de se faire de l'argent, et surtout de pérenniser l'investissement, parce que vous savez, le Naira est une monnaie très déflationniste, c'est-à-dire qu'elle perd beaucoup de la valeur, et en général, lorsqu'on parle d'inflation, c'est-à-dire que votre argent a perdu de la valeur par rapport à un bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si il y a beaucoup d'argent en circulation, parce que l'argent n'intéresse plus personne, les gens ne sont plus intéressés à cet argent-là, alors il y aura trop d'argent en circulation pour la même quantité de biens. Ok, vous savez, s'il y a beaucoup d'argent pour une même quantité de biens, c'est-à-dire que le flux d'argent a augmenté, ou bien le volume d'argent a augmenté en circulation et ne bouge pas. Par contre, de l'autre côté, les biens qui sont supposés être achetés par cet argent-là, eux aussi n'ont pas bougé, sont restés les mêmes. Alors, ces biens vont prendre beaucoup de valeur, ok, va devenir trop cher. Ça veut dire que si vous avez par exemple mis votre argent en banque, disons vous avez mis 1 million, ok, on va supposer qu'on est au Niger, on a mis 1 million de Naira en banque au début de l'année 2021, parce qu'on se dit en décembre 2021 on va acheter notre terrain. Mais finalement, rendu en décembre 2021, le terrain qu'on avait prévu acheter à 1 million, lorsqu'on sort nos 1 million de la banque et qu'on s'en va acheter le terrain, on est surpris de savoir que le terrain ne vaut plus 1 million, il vaut maintenant 1,3 million. Alors, ça veut simplement dire que notre argent a perdu de la valeur, notre argent ne vaut plus rien, ok? Donc, plutôt que donc de mettre leur investissement dans des choses qui vont perdre de la valeur, voilà pourquoi au Nigeria, la population a décidé comme ça de s'intéresser désormais aux crypto-monnaies, aux investissements crypto, et ils se font beaucoup plus d'argent avec. Alors, face à ça, le gouvernement s'est dit, bon, on va pas laisser notre monnaie nationale mourir parce que les gens ne s'intéressent plus trop à ça. On va trouver le moyen de susciter un intérêt à notre monnaie. Alors, ils ont créé une version numérique de leur monnaie qui est le e-Naira, pour comme ça amener les gens à s'intéresser de nouveau au Naira, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous achetez les crypto-monnaies, après, lorsque vous voulez sortir du monde de crypto-monnaies vers vraiment la vie réelle, on va le dire comme ça, vous avez besoin de convertir vos crypto-monnaies, vous savez, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano. Vous avez un moment besoin de le sortir en monnaie, en dollars par exemple.
Donc, en général, les gens préfèrent sortir au Nigeria, les gens préfèrent certainement sortir en dollars plus que de sortir en naira. Voilà pourquoi le naira n'a plus aucun intérêt. Mais le fait pour le gouvernement du Nigeria de créer comme ces versions numériques de leur monnaie et de l'intégrer certainement à la plupart des plateformes, ça va permettre comme ça aux investisseurs enfin d'investissement, lorsqu'ils veulent sortir le bénéfice, ils pourront le sortir en naira. Donc, il y aura de nouveau un engouement autour du naira. Et voilà comment le gouvernement et la Banque centrale nigériane essaient d'apporter des solutions au désintéressement qu'il y a dans leur monnaie. Mais loin de là aussi, le gouvernement du Nigeria aussi et la plupart des gouvernements qui adoptent une version numérique de leur monnaie, c'est que elles essayent en fait de résoudre ce problème de contrôle. Vous savez, le gouvernement a toujours besoin de contrôler les échanges, de s'assurer de ce que les gens font, de ce que la population font, dans quoi est-ce qu'ils investissent, vraiment de contrôler l'économie. Ça, c'est un enjeu pour les gouvernements. Et puis, le fait d'avoir une monnaie numérique, ça fait en sorte que on est capable de contrôler la plupart de nos échanges, la plupart de nos mouvements, de nos flux d'argent, parce que c'est numérique, donc on peut les suivre. Donc ça, c'est également notre problème que le gouvernement du Nigeria essaie de résoudre, parce que, vous savez, depuis longtemps, la plupart des gouvernements ont tendance à dire que les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'illicite, c'est quelque chose dans lequel on va comme ça investir, les trafiquants vont investir, les gens qui font le trafic de drogue, le trafic d'organes, bref, toutes les activités illicites. On se dit on peut se cacher dans les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies étant décentralisées, n'étant pas sous le contrôle d'une banque nationale, les gens peuvent facilement se cacher là-dedans pour faire des transactions illicites. Mais c'est mal connaître les crypto-monnaies parce que dès l'instant où vous allez vous intéresser aux crypto-monnaies, que vous allez décider d'investir dans les crypto-monnaies, vous allez être confronté à ce qu'on appelle le KYC qui est imposé par la plupart des exchanges. Un exchange, c'est seulement une place de marché dans lequel vous allez aller acheter les crypto-monnaies. Donc, c'est l'endroit où les gens achètent et vendent les crypto-monnaies. Donc, en général, lorsque vous voulez vous exposer aux crypto-monnaies, vous devez aller sur un exchange et la plupart des exchanges vont vous identifier, vont chercher à vous identifier lorsque vous créez votre compte. Vous demandez une pièce d'identité, un passeport, une carte d'identité nationale, sans lequel vous ne pourriez commencer les investissements. Donc, c'est un gros problème. C'est vrai, pendant certaines années, beaucoup d'exchanges laissaient les gens faire des transactions sans vérification, mais c'est devenu pratiquement impossible sur tous les exchanges, aussi parce que les exchanges ont la pression des gouvernements, les gouvernements qui menacent la plupart des exchanges, qui essayent de, comme ça, se conformer. Donc, lorsque vous avez compris ça, vous entendez par là qu'il n'est pas possible vraiment de se cacher dans dans la crypto-monnaie pour faire des activités illicites, parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose de décentralisé, mais c'est quelque chose de contrôlable qu'on peut suivre. Lorsque vous avez un compte ou un portefeuille crypto-monnaie, c'est un portefeuille électronique. Donc on a la possibilité de suivre votre transaction électronique sur la blockchain. Donc à un moment donné, s'il y a quelque chose, un gros volume, un déplacement d'argent qui se fait sur la blockchain, on est capable de suivre tous les déplacements les transferts, les transactions de ce portefeuille électronique là jusqu'à la dernière transaction qui va peut-être aboutir sur une vente ou sur un retrait dans une banque et de le bloquer. Donc, on a vu beaucoup de fraudes comme ça être bloquées sur la blockchain, des gens qui essayaient soit de pirater des comptes, de pirater des plateformes de smart contracts et autres. Donc, voilà en fait l'enjeu, voilà ce qui se passe au Nigeria et voilà ce que le Nigeria a décidé de faire, et beaucoup de pays qui essayent comme ça de suivre le pas du Nigeria et qui vont suivre le pas du Nigeria. Mais comme tu le sais, je le pose encore la question, la plupart des pays qui n'ont pas le contrôle de leur monnaie nationale, pourquoi est-ce qu'elles ne créent pas aujourd'hui, elles ne profitent pas de cette opportunité-là qu'apportent les blockchains pour créer leur monnaie nationale et finalement avoir le contrôle de leur autonomie financière. Je suis pas économiste, mais je sais pas ce que toi tu en penses de tout ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait changer les choses, avoir une monnaie numérique? Parce que avoir une monnaie numérique aujourd'hui, c'est la chose la plus facile à faire pour un gouvernement. Ça prend un claquement de doigts puis c'est fait tout de suite. N'importe quel pays aujourd'hui, si elle veut avoir une monnaie nationale dès demain,
elle le fait. Donc, c'est un enjeu technologique. On a beaucoup de blockchains sur lesquels on peut se construire, sinon ça ne coûte vraiment rien pour un gouvernement d'avoir sa propre blockchain et finalement de développer sa propre monnaie nationale, la version numérique de sa monnaie nationale, ou de créer sa propre monnaie nationale pour la plupart des pays qui n'ont pas de monnaie nationale. Et puis un autre atout que la blockchain pourra apporter pour les pays africains, c'est ce qu'on appelle des smart contracts. Je pourrais faire une autre vidéo pour vous expliquer ça parce que les smart contracts, c'est vraiment la grosse innovation qu'a apporté la blockchain, notamment la blockchain Ethereum. Après Ethereum, il y a beaucoup d'autres blockchains qui ont suivi, comme Solana, Cardano, Polkadot, Phantom, qui sont des blockchains qui se présentent généralement comme des concurrents d'Ethereum, parce que Ethereum a permis de créer ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents. Prenons l'exemple d'un gouvernement qui a un projet infrastructurel, qui veut par exemple construire le stade. Le budget alloué à ce stade est de 100 milliards. Actuellement, ce qui se fait, c'est que il y a des personnes qui vont décaisser de l'argent, qui vont faire des transferts de compte à compte dans différentes banques auprès des fournisseurs et des différents partisans de ce projet-là. Et puis, il y en a même qui vont se créer eux-mêmes des entreprises fictives, ils vont se virer de l'argent. Donc, voilà comment finalement la corruption se crée, le gré à gré se crée. Et puis, en fin de compte, un projet qui valait 1 milliard de dollars va valoir 2 fois, 3 fois son budget. Alors, la blockchain vient résoudre ce problème comment? Un gouvernement qui décide finalement d'adopter la blockchain peut créer ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents. Pour les personnes qui sont des programmeurs, c'est quelque chose de facile à comprendre. Et puis, je vous le dis d'ailleurs, si vous êtes un développeur, programmeur, intéressez-vous au développement et à la création des applications, des smart contracts sur les différentes blockchains, parce que finalement, c'est l'avenir, ok? On est rendu là. Donc, un développeur, un smart contract, c'est vraiment un ensemble de conditions de si et de sinon. C'est-à-dire que tu crées un programme dans lequel tu dis si telle condition, fais ceci, sinon fais ceci, si telle condition, fais ceci, sinon fais ceci. Alors on va se dire, notre projet de construction de stade, on va créer un smart contract dans lequel on va allouer 1 milliard dans ce smart contract-là, qui est 1 milliard en monnaie nationale du gouvernement, en crypto-monnaie qui est la monnaie nationale. On va se dire, les différents parties intégrantes, les différents fournisseurs, les différents acteurs de ce projet-là ont un portefeuille, ok? On peut les créer des portefeuilles juste alloués à ce projet. Un portefeuille, c'est vraiment une application électronique que tu installes dans ton téléphone, dans ton ordinateur, qui finalement va devenir ta banque, dans laquelle on peut te virer de l'argent et que toi tu peux virer de l'argent. Donc, il y a un numéro numérique, ok, comme une adresse email. Quand toi tu vas envoyer un email à quelqu'un, la personne a besoin de ton email. Donc, il prend ton email, puis il t'envoie un message à cet email-là, puis toi tu le reçois. Donc, c'est exactement comme ça un portefeuille électronique. Donc, tu as un numéro électronique que tu dois communiquer à des personnes qui veulent t'envoyer de l'argent. Ils vont envoyer l'argent à ce numéro électronique et puis ça va apparaître dans ton téléphone et cet argent, tu peux le sortir. Alors donc, dans un projet comme celui-là, on va découper le projet en différents parties, ok, partisans, équipes partisanes de ce projet-là. Et on va dire, ok, on va dire au smart contract, en début de projet, alloue 200 milliards à telle équipe, alloue 100 milliards à l'équipe Z, alloue 100 milliards à l'équipe de construction, à l'équipe de bâtiment, à l'équipe de soudeurs, de chaudronniers. Et puis, chaque fois que ces équipes-là auront besoin d'aller acheter du matériel chez un fournisseur, ils vont également utiliser le smart contract. Le smart contract va envoyer l'argent électronique aux fournisseurs pour acheter du sable, du ciment, des bétons, des barres de fer. Et puis, voilà comment l'argent va circuler dans le projet. Donc, vous voyez que avec un smart contract, en fin de compte, c'est facile de faire un audit. Il est impossible pour quelqu'un. Si à un moment donné, on fait un audit de ce smart contract, on se rend compte qu'il y a une transaction qui essaie de sortir du smart contract vers le portefeuille personnel d'un individu, alors ça s'arrête tout de suite. Et dans le smart contract, on peut justement ajouter une condition que si l'argent n'est pas transféré dans les différents
portefeuille, donc dans les différentes adresses qu'on a intégrées dans le smart contract, parce que finalement c'est un programme informatique dans lequel on peut mettre ce qu'on veut, bloque la transaction ou envoie une alerte à l'équipe management et on va poursuivre cette personne. Donc vous voyez, voilà comment un gouvernement peut complètement éradiquer la corruption et puis on peut appliquer ce que je l'ai dit là dans tous les secteurs économiques, politiques, vraiment d'un pays. Donc voilà comment les pays africains peuvent utiliser les blockchains et les crypto-monnaies pour se développer. Et puis maintenant, la plupart des personnes qui sont intéressées, qui pensent que le projet de construction de ce stade-là, c'est un projet qui est vraiment intéressant, qui vaut la peine, ils peuvent apporter de l'argent, ils peuvent apporter de la liquidité, ok? Ils peuvent se dire, ok, nous on va accompagner ce gouvernement-là à investir dans leur projet. Moi, j'ai mes économies, peut-être $1 million dans mon 1 milliard, c'est trop dit, waouh, j'aimerais bien avoir 1 milliard. Disons, j'ai $100 000 dans mon compte bancaire, je vais investir, je veux allouer de l'argent dans ce smart contract et en contrepartie, le smart contract va me donner ces tokens, ce qu'on appelle finalement sa monnaie numérique. Et puis, le but, c'est que plus tard, quand le projet sera réalisé, on va essayer de trouver dans ce stade-là des moyens d'amener les gens à utiliser ce token, à utiliser cette monnaie-là peut-être pour acheter les billets d'entrée, pour aller au restaurant dans le stade. Le stade, peut-être, il a des salles de spectacle. Les gens auront toujours un intérêt à utiliser ce token-là pour participer aux différents éléments qui sont vraiment intégrés à ce projet. Comme j'ai parlé des billets, manger dans le stade, des places assises, payer le parking dans le stade, bref, tout demandera d'acheter ce token. Et en général, les tokens ont une quantité limite en circulation, c'est-à-dire que dans un token, on va par exemple dire il n'y aura jamais plus d'1 million de jetons. Donc, vous voyez que à un moment donné, s'il y a beaucoup d'engouement autour de ce token, ok, ce token va prendre de la valeur parce que les gens seront intéressés. Plus les gens sont intéressés, plus ça prend de la valeur. Donc, c'est comme pour le marché de l'offre et la demande. Donc, s'il y a une quantité limite d'un bien et beaucoup de personnes ont un intérêt à posséder ce bien prend de la valeur. Voilà comment les gens investissent dans les crypto-monnaies et voilà comment leur token prend de la valeur. Donc, si vous êtes intéressé à un projet qui se lance, qui débute et vous pensez que c'est un bon projet et ce projet, généralement, il a besoin des investisseurs, vous êtes apporté de la liquidité, c'est-à-dire votre argent, en contrepartie, vous donne leur token et vous avez espoir que quand ce projet va vraiment se réaliser, parce que il y aura un engouement autour de son token et que son token a une quantité limitée en circulation, donc vos tokens que vous avez achetés au lancement à $1 pourra valoir $10, $20, $100 plus tard, comme la plupart des crypto-monnaies. On a aujourd'hui l'Ethereum qui vaut pratiquement $5 000. Pourtant, c'est un token qui valait autour d'$1 en 2017. On a du Cardano, on a du Solana qui tourne aujourd'hui autour de $200. Pourtant, il y a moins d'1 an, le Solana valait $1. On a le CRO de crypto.com qui est en train de monter progressivement autour de 0,5, bientôt $1. Pourtant, il y a juste quelques mois, il valait 0,1 ou 0,0 quelque chose. Et puis, il y a beaucoup de projets comme ça dans lesquels on peut investir, on peut être intéressé, on peut apporter de la liquidité en contrepartie, recevoir des tokens, qui est une façon d'acheter des actions, parce que vous savez, c'est pas facile d'acheter des actions dans des entreprises aujourd'hui, parce que on va par exemple vous dire si vous êtes intéressé à acheter des actions de Facebook, on va par exemple vous dire si vous n'avez pas, je sais pas, si vous n'avez pas 100 000, vous pouvez pas acheter des actions. Pourtant, dans les crypto-monnaies, un token qui commence à 0,00001$, si vous avez 1000 francs CFA, vous pouvez investir 1000 francs CFA dans ce token, avoir peut-être 100 jetons, et peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vos 1000 francs CFA vaudront peut-être $100 000. On en a vu avec certains projets crypto-monnaies. Donc, en fait, voilà donc l'intérêt pour beaucoup de pays que certains pays pourra avoir à
comme ça créer finalement une monnaie de banque nationale, ok, la version numérique de leur monnaie pour contrôler les investissements nationaux. On a beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de blockchains qui se positionnent déjà dans ce sens-là. On a par exemple Cardano qui se positionne beaucoup en Afrique, qui a décidé d'accompagner la plupart des gouvernements africains à se développer, à adopter les blockchains, à adopter les crypto-monnaies dans différents smart contracts. D'ailleurs, Cardano a eu le plus gros contrat jusqu'ici, depuis que la blockchain existe, avec le gouvernement éthiopien. Ils accompagnent le gouvernement éthiopien comme ça dans le système éducatif, avec des programmes pour les élèves et les enseignants. Désormais, en Éthiopie, les élèves auront leur diplôme, par exemple, sur la blockchain. Le fait d'avoir un diplôme sur la blockchain fait que ce diplôme ne va, jamais se perdre, et puis de deux, il ne sera jamais falsifiable. Un diplôme sur la blockchain n'est pas possible d'avoir les faux diplômes. C'est pas possible, ok? Et puis, lorsque quelqu'un a besoin de votre diplôme, vous donnez simplement l'adresse numérique de votre diplôme, puis il peut aller le consulter. Donc, je pense que le Nigeria fait bien d'adopter les crypto-monnaies, mais le Nigeria peut-être pense que le fait de créer une monnaie nationale va éloigner sa population des investissements crypto-monnaies plus s'intéresser à sa monnaie nationale, mais non. Je pense que c'est pas le cas. La plupart des jeunes Nigérians qui s'intéressent aux crypto-monnaies, certainement, c'est parce qu'ils investissent et ils se font des bénéfices. Je sais pas ce que tu en penses. Si tu penses autre chose, ça me ferait plaisir de te lire en commentaire. Et puis surtout, si tu es intéressé aux investissements crypto-monnaies, si tu aimerais apprendre comment acheter, vendre des crypto-monnaies, la plupart des 10 000 crypto-monnaies qui sont présentement en circulation, si tu veux savoir lesquelles choisir, dans lesquelles investir, j'ai une série de vidéos, ok, vidéos formation qui te tiennent par la main et qui te montrent comment toi-même acheter et vendre tes propres crypto-monnaies. Donc, si finalement c'est quelque chose qui t'intéresse, si la curiosité te parle, si tu as besoin pour l'année nouvelle qui s'annonce 2021, tu veux vraiment te lancer parce que finalement tu veux essayer quelque chose, et surtout si tu as compris que les investissements crypto-monnaies, ce n'est pas de confier son argent à quelqu'un qui dit investir pour toi, mais c'est toi-même d'aller choisir tes projets, d'acheter des actions, des tokens, parce que tu penses à ces projets et que ces projets prennent de la valeur, comme le Bitcoin qui est passé à 60 000 aujourd'hui, qui valait 3 000 en début d'année, comme l'Ethereum qui actuellement tourne autour de 5 000 $ canadiens, qui en début d'année valait pratiquement dans les 300, le Solana qui vaut actuellement 200, qui en début d'année valait pratiquement moins $1. Tu as beaucoup d'autres crypto-monnaies comme ça. Donc dans cette vidéo, je t'apprends comment faire le choix des bonnes crypto-monnaies, quand acheter, quand vendre, comment acheter, comment vendre. Donc, rejoins-moi dans le groupe Telegram, le lien apparaît en description de la vidéo. Si tu as d'autres questions, écris-moi à l'adresse cryptoexpo@gmail.com, cryptoexpo@gmail.com. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu aimes la vidéo, je t'invite donc à liker, à partager dans différents groupes, puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Salut!